Nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une merveilleuse semaine et que vous avez hâte d'être ce week-end. En tout cas, bienvenue à tout le monde dans ce live, à toutes les personnes qui se connectent en ce moment en direct. Salut tout le monde, mettez-moi un petit coucou, hashtag live si tu écoutes cette capsule vidéo en direct ou hashtag replay si tu écoutes cette capsule santé plus tard, tout simplement. Joris, votre hôte, pour vous accueillir et vous partager des bonnes informations, de la motivation, vous soutenir dans votre processus de rééquilibrage alimentaire, de mieux manger, encore mieux de ce que vous faites actuellement pour avancer tranquillement, sereinement dans vos objectifs. Alors, prenez le temps de vous connecter tranquillement, me faire un petit coucou dans les commentaires. Oh mon Dieu! Et voilà, je suis redevenu de couleur normale. Puis je voulais prendre le temps de souhaiter aussi bienvenue à toutes les nouvelles membres qui nous rejoignent sur ce fabuleux groupe. Bienvenue, vous allez découvrir du contenu de qualité qui vont vous aider, qui va vous aider justement dans votre démarche actuelle à mieux comprendre l'alimentation, mais surtout à mieux comprendre comment se nourrir, autant le corps correctement, mais aussi l'esprit, de s'arrêter, de prendre du temps pour soi. Donc c'est ça qui vous attend sur ce groupe. Et puis on est le 1er décembre. On est le 1er décembre, alors je sais que j'ai reçu plusieurs messages des personnes sur ce groupe pour me dire « Hey Joris, est-ce que tu as un calendrier de l'Avent ?» Et oui, j'ai un calendrier de l'Avent, mais pas de chocolat. C'était pas du chocolat, c'est du thé. En fait, chaque jour, je découvre un thé à prendre, donc un bon thé biologique à savourer. Donc dites-moi dans les commentaires qui c'est qui a aussi qui est comme moi, qui a un calendrier de l'Avent. Alors soit du chocolat noir, peu importe. Dites-moi ça dans les commentaires. Salut Angela, salut Sophie, top, yes, tout le monde est en forme. Aujourd'hui, le sujet, c'est pourquoi on accumule 1 à 2 kilos par année alors que notre alimentation ne change pas. Puis peut-être que ça va te parler. Nous, on voit beaucoup de nos clientes qui, lorsqu'elles commencent avec nous, ça fait depuis 4-5 ans que elles voient leur poids sur la balance changer 1 à 2 kilos par année. C'est pas grand-chose, mais au bout de 5 années, c'est quand même à peu près 10 kilos de prix. Puis là, c'est pas la même chose. Tu vois que ta silhouette change forcément parce que sur 10 kilos, c'est pas la même histoire. Tu sens que peut-être faire des activités, ramasser des choses au sol, sortir, faire des randonnées, tu sens que c'est plus la même énergie au niveau de la force dans tes jambes ou tu sens peut-être que ton souffle est en train de perdre au niveau cardiovasculaire. C'est normal parce que évidemment, s'il y a du poids qui s'accumule, ça demande plus d'efforts à ton corps chaque jour. Et la chose qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi tu accumules du poids alors que ton alimentation ne change pas. Puis c'est là-dessus qu'on va découvrir ensemble différentes pistes de réflexion, puis quelques pistes de solutions pour t'aider à y voir plus clair, puis surtout avancer beaucoup plus sereinement et faire avancer le processus dans l'autre sens. Comment enclencher une perte de gras beaucoup plus saine et qui va être durable. Alors, salut Solène qui nous rejoint. Sophie, oui, j'en ai 3, je sais que t'en as 3, c'est beaucoup trop. Angela, pas de calendrier, mais j'aimerais beaucoup tes chocos. En tout cas, c'est top, les calendriers de l'Avent, c'est le petit plaisir. Quelle belle sensation d'ouvrir une petite case, puis découvrir une petite attention pour soi dans la journée. C'est rare qu'on s'octroie ces moments-là, donc si vous n'en avez pas, offrez-le à vous, tout simplement. Offrez-vous ça, ça va faire juste du bien au niveau du corps et de l'esprit. Ok, rentrons dans le sujet du jour et concernant justement cette accumulation de graisse qui se fait progressivement. Alors, souvent on te dit, ou tu te le dis toi-même, « Ah mais c'est normal, c'est avec l'âge. Avec l'âge, j'ai tendance à prendre du poids. » Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec l'âge, il y a plusieurs choses qui se passent. Hormonalement, chez une femme, il y a une prédisposition hormonale à favoriser la prise de gras, mais ça devrait se limiter autour de 3 à 4 kilos. Au-delà de ça, il y a des dérèglements, il y a des problématiques ailleurs. Si tu vois que tu es bien au-dessus que 3 kilos depuis ces 5 dernières années, il faut se poser des questions. Et je vais t'apporter quelques pistes de réflexion. Puis la première piste de réflexion, on parle de l'âge, c'est qu'avec l'avancée en âge, le métabolisme ralentit. Alors, rien de nouveau là-dessus, je ne vais pas te révolutionner tes idées, mais c'est clair qu'avec l'avancée en âge, puis il faut savoir que chez la femme, dès l'âge de 20 ans, les hormones, il y a un déclin qui s'enclenche. Chez l'homme, c'est dès l'âge de 25 ans. Une petite différence là-dessus. Mais dès l'âge de 20 ans, chez la femme, il y a un déclin des hormones qui s'enclenche. Puis ton métabolisme, il commence à ralentir parce que, évidemment, on vit sur Terre, mais je
peux peut-être vous l'apprendre, malheureusement, on n'est pas éternel, il y a à un moment donné que ça va se terminer tout ça. Évidemment, c'est une mort cellulaire, à un moment donné, le corps arrête de renouveler toutes ses cellules. Et ton métabolisme, il ralentit avec l'âge, tu as moins en moins besoin d'énergie parce que ton corps, il n'est plus en renouvellement comme un bébé l'est. Pourquoi un bébé grandit si vite? Nous, à un moment donné, ça ne bouge plus. Donc ton métabolisme ralentit, donc il commence à diminuer. Mais toi, de ton côté, depuis l'âge de 20 ans, depuis l'âge de 30 ans, depuis l'âge de 40 ans, tu manges bien. Tu manges des bons aliments, des aliments entiers, tu cuisines, tu fais toutes les choses maison, tu as quelques sorties le week-end, mais rien d'extravagant. Tu cuisines des quiches maison à l'occasion. Mais en tout cas, ton alimentation est quand même bonne. Donc avant, ton métabolisme était ici, c'était parfait, ça restait stable. Mais petit à petit, ton métabolisme ralentit. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il y a un espace qui se crée. Ça veut dire que par rapport à ce que tu consommes, même si ce sont des bons aliments, tu consommes plus que ce que tu dépenses. Puis ça peut être minime, sincèrement. Si on y va avec les termes de calories, ça se peut que c'est un 100 ou 200 calories d'écart, qui est vraiment pas grand-chose. Mais ça, accumulé chaque jour, c'est qu'à la fin de la semaine, ça se peut que tu arrives à un petit 200 grammes de graisse pris. Puis ça, semaine après semaine, au bout d'un an, peut-être un petit 2 kilos. Puis l'année prochaine, un autre 2 kilos. Puis là, ça commence à s'accumuler. Puis là, c'est là que ça te frustre. Tu ne comprends pas pourquoi, parce que tu te dis, mais je mange bien, qu'est-ce qui se passe? C'est ton métabolisme qui ralentit. Mais il y a des choses à faire pour réguler tout ça. Je vois Amandine qui nous rejoint. Salut Amandine, j'espère que tu vas bien. Donc ça, c'est une première piste de réflexion et qu'il faut comprendre. C'est que oui, l'alimentation ne change pas, mais ton métabolisme change. La deuxième chose, la piste de réflexion, c'est l'accumulation de stress. Il faut savoir que lorsqu'on arrive, si on regarde d'un point de vue de notre cellule, donc il faut voir que notre corps, c'est un ensemble de cellules, comme une plage est composée d'un ensemble de grains de sable. Une cellule, si on regarde ça, elle serait capable de vivre, on serait capable d'avoir une vie jusqu'à l'âge de 125 ans. C'est beau. Mais évidemment, tout ce qu'on vit jour après jour, le stress qu'on prend, du stress psychologique, du stress physique par l'entraînement, du stress aussi de toxicité, la pollution qu'on respire, les pesticides, tout ça vient mettre un stress sur notre cellule et donc notre espérance de vie diminue graduellement. Puis évidemment, au fil des années qu'on est sur Terre, aujourd'hui on ne meurt plus à 20 ans. On a quand même une espérance de vie, puis chez la femme c'est jusqu'à 88 ou 89 ans, ce qui est très bon. Mais il y a une accumulation de stress. Et l'accumulation de stress a un rôle hyper important à prendre en compte sur ta capacité à stocker du gras. Et plus on avance avec l'âge, plus ton accumulation de stress ou ta présence face à des facteurs stressants où ton corps a produit du stress, il augmente. On est d'accord qu'un enfant de 5 ans ou un enfant de 20 ans ou lorsque tu as 40 ou 50 ans, c'est sûr que ton expérience de vie est différente. L'accumulation de stress, encore une fois, psychologique, physique, environnemental, ça nuit à ta perte de poids ou ça favorise la prise de gras pour la simple raison qu'à chaque fois qu'il y a un stresseur, que tu stresses dans ton corps, tu relâches une hormone qui est le cortisol, qui va juste favoriser la prise de gras pour assurer ta survie. Parce que lui, ton corps prend le stress, ces signaux hormonaux, comme une période de famine. Il faut que je stocke pour plus tard. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, donc je vais stocker pour plus tard. Salut Alexia qui nous rejoint. Alors, l'accumulation de stress va favoriser la prise de poids. C'est ce qui fait qu'année après année, justement, on retombe dans ce cycle de 1 à 2 kilos par année. Le deuxième facteur, la troisième piste de solution, plutôt la troisième piste de réflexion, mon Dieu, je vais remettre tout ça dans l'ordre dans ma tête, c'est la troisième piste de réflexion, c'est les changements hormonaux. Bon, je ne vais rien apprendre de nouveau non plus là-dessus. Tu sais qu'avec l'avancée en âge, les cycles menstruels, il y en a de moins en moins, que tu arrives à une période où il y a des changements, préménopause, puis après on arrive à la ménopause. Mais tout ça, ça se prépare aussi beaucoup plus jeune. Mais si actuellement tu es en préménopause ou ménopause, c'est que ton corps est en train de changer sa façon de produire des hormones. Donc par exemple, tes hormones sexuelles œstrogènes qui étaient produites principalement au niveau des ovaires, si les ovaires commencent à moins produire, il va falloir quand même toujours garder un certain équilibre. Et comment le corps peut produire ces hormones sexuelles chez une femme? Par du tissu adipeux, par de la graisse. Donc le corps va trouver une façon de se dire, bon, si je produis de la graisse, ça va favoriser par différents processus la production d'œstrogènes.
Donc là, tu commences à accumuler de la graisse. Et c'est pourquoi je disais au début, un 3 à 4 kilos, bah, c'est tout à fait sain. Ton corps, il est en train de mettre des processus pour garder un système hormonal moyennement équilibré. Mais si c'est plus que ça, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part qui l'oblige à compenser et à produire beaucoup plus de graisse autour de ton corps. Alexia, comment préparer la ménopause à 25 ans? C'est une très bonne question. Il faut mettre des choses en place. J'en parlerai dans les pistes de solutions. C'est une très bonne question. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Je vais vous en parler juste après. Mais il y a plusieurs stratégies à mettre en place. Puis ça va tout être relié à ça. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de cette accumulation de graisse 1 à 2 kg par année, bah, tout ce qu'on va parler après, c'est vous donner des pistes de solutions pour comment préparer au mieux ces changements hormonaux ou son exposition au stress. Donc cette troisième piste de réflexion, il faut comprendre que oui, il y a une prise de poids qui peut être normale dans une certaine mesure, mais au-delà de ça, il y a quelque chose que ton corps essaye de compenser. Donc là, je parlais des hormones sexuelles qui changent, mais aussi ta thyroïde. La thyroïde qui règle tout ton métabolisme, elle aussi, elle commence à produire de moins en moins. Parce qu'on ne va pas dans la bonne direction. On est d'accord, chaque jour qu'on avance, on sait que c'est vers une fin. Mais par contre, il faut y aller d'une bonne qualité de vie, puis éloigner cette date le plus loin possible. Ça repose sur nos choix à nous. Donc les trois pistes de réflexion à avoir pour mieux comprendre pourquoi on accumule cette graisse année après année, c'est que oui, il y a ton métabolisme qui ralentit, tu as ton accumulation de stress, et donc de cortisol qui vient jouer là-dessus, puis des changements hormonaux qui s'opèrent. Ok, on voit tout ça, qu'est-ce que je peux faire, Joris, pour faire face à ces différents scénarios? Tu as différentes pistes de solutions. Puis la première, c'est déjà de travailler sur comment je peux soutenir mes hormones. Et le facteur qui va t'aider le plus actuellement, c'est de dormir, de mettre l'emphase sur un bon sommeil. Durant ton sommeil, tu as une partie de sommeil profond. Et durant cette partie de sommeil profond, qui diminue après année, plus on vieillit, plus au moins on passe de temps dans ce sommeil profond. Mais dans cette partie de sommeil profond, c'est là que ton hormone de croissance, donc la mère des hormones qu'on pourrait appeler, c'est là qu'elle est produite en plus grande quantité. Donc si ton réveil actuellement est entrecoupé, que ce soit pour aller à la salle de bain, aller aux toilettes, que ce soit par des bruits extérieurs, que ce soit par quelqu'un qui ronfle à côté, bah c'est clair que ton sommeil profond, peut-être que tu n'y arrives jamais, ou tu y arrives de moins en moins, ou pas toutes les nuits. Petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Cette hormone de croissance, tu la produis de moins en moins. Donc ton renouvellement de tes cellules, de ta peau, de tes cheveux, de tes hormones, de tes muscles, se fait de moins en moins bien. Donc si tu veux déjà garder un certain équilibre, un équilibre hormonal, c'est de mettre en place des choses pour favoriser un bon sommeil. Puis il y a des choses que tu peux mettre en place avant, il faut juste voir où est la problématique aujourd'hui avec ton sommeil. Est-ce que c'est l'endormissement? Est-ce que c'est des réveils nocturnes? Est-ce que c'est le fait soudainement qu'il y ait des changements qui te perturbent, qui te font réfléchir? Est-ce que c'est des chaleurs? Est-ce que c'est pour une raison quelconque, tu te réveilles puis il faut attendre 1h30 pour te rendormir? Il faut éclaircir tout ça et mettre les bonnes choses en place pour le sommeil. Deuxième piste de solution, c'est de favoriser les bons aliments. On a dit que il y a de fortes chances que tu manges bien actuellement, que tu as une bonne alimentation, tu fais tes propres cuisines chez toi, etc., avec des bons aliments entiers. Mais tu as des aliments qui vont avoir un impact très fort pour t'aider dans ta gestion, encore une fois, hormonale. Là, on parlait de la thyroïde elle produit des hormones, mais pour les produire, il lui faut de la matière première. Puis ça doit venir de ton alimentation. Donc si, lorsque elle en a besoin de matière première, et que toi, tu ne lui apportes pas assez dans ces moments-là, et surtout dans cette période actuellement, parce que c'est l'hiver, il fait plus froid, et qu'on te dit qu'il ne faut pas chauffer les maisons, forcément, ta thyroïde, elle est mise à rude épreuve. Et donc, il faut lui apporter de la matière première, des aliments qui vont être riches, par exemple, en iode, des aliments qui vont être riches en protéines pour pouvoir produire les hormones qu'elle a besoin. Puis même chose au niveau des oestrogènes, au niveau des hormones sexuelles, il faut que tu manges des aliments qui vont favoriser une élimination saine par les voies d'élimination au niveau des selles. Donc si tu as une alimentation qui manque de fibres, c'est sûr que tu viens créer trop de déséquilibre au niveau hormonal. Donc ça, c'est des pistes de solutions. Tu as le sommeil, tu as l'alimentation, et enfin, par rapport au métabolisme, tu as l'activité physique. L'activité physique, bouger de manière générale, c'est top. Que ce soit juste sortir marcher, peu importe ce que tu as accompli chaque jour, que ce soit marcher 20 minutes, d'avoir couru avec les enfants, d'avoir fait du VTT, d'avoir fait une séance de sport, peu importe, félicite-toi pour ça, parce que moi je le félicite déjà.
Mais après, il faut regarder qu'il y a différents types d'activités. Et lorsqu'on voit que tu accumules de la graisse parce que ton métabolisme ralentit, ben, il faut trouver la meilleure activité qui va te permettre d'augmenter ton métabolisme. Alors, il y a l'activité cardiovasculaire, courir, marcher. C'est bien parce que là, tu dépenses de l'énergie directement, mais tu joues en rien sur ton métabolisme. Tu dépenses de l'énergie. Mais après, tu as le renforcement musculaire. Et le renforcement musculaire, c'est une option très intéressante à considérer si tu veux garder un métabolisme assez élevé avec une bonne alimentation. Parce que l'entraînement musculaire va développer, va tonifier, va rendre plus fermes tes muscles. Mais tes muscles, c'est un locataire qui coûte cher. Ça veut dire que lorsque tu tonifies ton muscle, bah lui, il veut maintenir cette fermeté. Puis pour la maintenir, il va te dire « apporte-moi du fuel, apporte-moi de l'énergie ». Et donc, ton métabolisme augmente. Donc, il faut que tu envisages de trouver un heureux mélange entre le cardiovasculaire puis le renforcement musculaire avec des exercices qui respectent évidemment ta réalité, tes niveaux de stress, puisque tu aimes. Donc ça, c'est des pistes de solutions. Puis je t'invite vraiment à regarder tout ça dans son ensemble, que c'est encore une fois pas uniquement ce qui se passe dans ton assiette. Tu as vu que c'est pas mal de choses qui se passent en dehors, au niveau de ton sommeil, au niveau de l'activité physique ou au niveau de choix de nutriments qui vont faire une différence dans la production de tes hormones. Donc dis-moi dans les commentaires vos questions, puis justement si ça vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexion, puis que finalement, soyez indulgente avec vous-même. Je sais que c'est pas le fun de voir son poids changer après année, puis quand on regarde ça de manière, on revient en arrière, on dit ok, mais il y a 5 ans ou il y a 10 ans, j'avais pas ça. Puis j'ai ce jean que je peux plus mettre actuellement. Ok, on s'arrête, puis on essaie de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans cette fenêtre, de l'accepter, puis c'est là de trouver des solutions, des pistes pour changer tout ça. Parce que si tu te dis je mange bien, c'est comme ça, c'est avec l'âge, ça va juste continuer à s'accumuler. Puis crois-moi, avec 15 kilos supplémentaires, c'est pas la même histoire lorsqu'on va dans le vieillissement. Je vais répondre aux questions que j'ai vues dans les commentaires. Alexia, comment préparer la ménopause à 25 ans? Donc ça, c'est une bonne question. Puis sur ce que je viens de parler, comme les pistes de solutions, le sommeil, l'alimentation, le bon type d'activité, c'est la meilleure chose. Mais il y a une chose à prendre en compte qui est hyper importante, c'est le stress. Il faut comprendre que le stress, quelque chose qui peut, toi, te stresser, donc un facteur stressant extérieur, peut à la différence ne pas stresser ta voisine. Donc c'est toujours le regard qu'on porte sur une situation qui va créer du stress à l'intérieur. Et peut-être que c'est là qu'il faut en discuter, trouver quelqu'un qui apporte une perspective différente, de remettre en question certaines croyances, de changer le statu quo, de se dire c'est comme ça. Non, ok, il y a une situation qui me stresse, un facteur stressant. Comment je peux contrôler mes émotions à ce moment-là? Est-ce que je peux mettre des techniques de relaxation parsemées dans ma semaine pour vider cette surcharge mentale? Donc la meilleure chose que je t'invite à faire pour préparer une ménopause à partir de l'âge de 25 ans, qui est une très bonne question sincèrement, c'est de voir comment tu perçois les choses de la vie, c'est quoi ton état d'esprit là-dessus et comment ça crée du stress sur ton corps. Donc c'est la façon qu'il faudrait prendre du recul ou en discuter, avoir quelqu'un qui est à l'écoute, bienveillant qui va vous apporter des pistes de solutions là-dessus. Donc travailler sur le stress, des petites périodes de relaxation, des fois 1, 2 minutes, 3 minutes, c'est fou les bons résultats que tu peux avoir. Je vois Vanessa qui nous rejoint. Salut Brigitte, j'espère que tu as passé une belle journée Brigitte. Moi j'ai plus de mal à l'endormissement car ça cogite. Là par exemple, si au niveau du sommeil vous sentez que le soir, vous n'arrivez pas à mettre ce qui se passe au niveau des 2 oreilles, c'est sur off, ça tourne constamment. On va prendre le temps de souffler, puis essayer des techniques de respiration, de comprendre d'où est-ce que ça vient, ou peut-être juste de prendre les pensées, puis de les classer. Ok, je comprends ça. De les noter sur un bout de papier. Je sais qu'avec certaines de nos clientes, pour le soir, il y a plein d'idées qui viennent, il faut s'occuper de ça, il faut penser de ça, il faut penser à tout. Ok, on va les écrire, on va les sortir de la tête pour accueillir le sommeil correctement. Donc, si c'est l'endormissement qui est problématique et que ça cogite, il faut se poser des questions, essayer de trouver des moyens d'extérioriser tout ça, de prendre contrôle de la respiration, de se concentrer des fois sur autre chose. Salut Isabelle qui nous rejoint. Question, du coup, le combo cardio et renforcement sont top? Oui, exactement. L'exercice cardiovasculaire et renforcement musculaire, c'est top. C'est vrai que les changements hormonaux font pas mal de changements dans notre corps. 100%. Puis il manquerait plus que
Déjà, il y a des changements hormonaux qui sont causés par l'environnement dans lequel on vit chaque jour. Il y a une présence de perturbateurs endocriniens qui ont un rôle, que ça soit, qui est hyper présent, que ce soit donc les produits plastiques, les tupperwares, que ce soit les produits pour les cheveux, les lacs, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont venir perturber votre équilibre hormonal et qui vont s'accumuler dans votre corps année après année. Donc c'est là qu'il faut mettre des choses en place pour essayer de s'en sortir. Puis il manque aussi plus qu'il y ait un contraceptif hormonal, que ce soit de la pilule, que ce soit un stérilet hormonal. Bah, tout ça, ça favorise encore la prise d'hormones. Donc votre corps, il est ici, il est noyé, puis il essaie juste d'essayer de s'y retrouver. Les questions, j'ai loupé rien du tout, non c'est bon. Solène, avoir un nouvel œil sur la situation aide pour contrer le stress. Oui. Puis Solène, c'est des choses qu'on avait vues ensemble justement. Souvent, lorsqu'on est en phase d'épuisement dans le stress, ça veut dire que, petite astuce, si tu veux savoir aujourd'hui si tu es dans une phase d'épuisement au niveau du stress, je vais te poser une question. Si ton activité préférée, vraiment que tu adores, qui te fait le plus du bien, tu sais que ça, waouh, j'adore. Je te dis que c'est, par exemple, ton activité préférée, c'est de partir 3 jours dans le sud de la France, par exemple, avec du soleil, des périodes de relaxation, de spa, de la plage, etc. Puis je te dis, prépare-toi, fais ton sac, on part demain soir. Si ta réponse est oui, go, parfait. Moi, samedi, dimanche, ça me va très bien, on y va, c'est parti. Tu n'es pas dans une phase d'épuisement. Mais si ta réponse est ok, faut que je regarde ça parce que faut que je trouve un moyen peut-être pour s'occuper des enfants, donner les chiens à quelqu'un qui s'en occupe, arroser les plantes. Non, je vais être trop de travail à faire. Si tu es dans ce cheminement-là, tu es dans un stress organisationnel et que le fait de prendre du temps pour toi ne vaut pas le coup par rapport à tout ce qui reste à côté. Là, tu es dans une phase d'épuisement et donc c'est difficile de prendre la bonne décision à ce moment-là pour toi parce que tu es constamment coincé dans quelque chose. Il y a ça à faire, puis à ça, puis à ça, puis à ça. Ton corps, il est juste actuellement en réaction. Donc avoir quelqu'un qui a un œil extérieur sur ça, ça permet de prendre un peu de recul. C'est vrai que j'avais le nez collé contre l'arbre. Finalement, si je regarde la forêt dans son ensemble, je vais peut-être prendre du temps pour moi puis souffler un petit peu. Sincèrement, le rapport qu'on a avec le stress et ce que ça déclenche chez nous, c'est la pire chose qui peut justement nuire à votre santé, puis à votre corps. Donc, c'est un combat de chaque jour, puis pensez toujours que l'accumulation de stress, c'est des facteurs stressants, toujours c'est notre perception par rapport à un facteur qui arrive, qui va nous occasionner du stress ou non. Parce qu'encore une fois, je vois Catherine qui nous a rejoint, Alexia, ce que tu parlais, ça se peut que toi, ce qui te stresse, ça ne stresse pas une autre personne. Donc, il faut travailler sur sa façon de voir les choses, de sa réaction, puis de mettre des choses en place pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, pour le sujet du jour. Bonjour Catherine, je te laisserai écouter en rediffusion les premières parties, mais je pense que ça va vous donner vraiment des pistes de solutions et des pistes de réflexion pour mieux comprendre pourquoi le corps accumule année après année 1 ou 2 kilos de graisse. Puis est-ce que c'est normal? On l'a vu, pas vraiment. Lorsque ça devient un peu trop, il y a sûrement des déséquilibres qu'il faut adresser. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre partage et votre écoute. Et surtout, je compte sur vous maintenant pour appliquer des choses. C'est bon d'entendre des informations, c'est bon d'aller chercher 1001 choses de conseils et d'astuces. Mais après, si on n'applique rien, il n'y a rien qui se passe. Puis comme je le dis souvent à nos clientes, savoir, c'est bien, mais si ce n'est pas appliqué, c'est comme si vous ne saviez pas. Donc, commencez par appliquer des petites choses. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Vous allez voir de beaux résultats. Je compte sur vous et surtout pour les personnes qui ont un calendrier de l'Avent, j'espère que vous avez hâte d'être demain pour ouvrir le 2e jour de ce mois de décembre. On se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée, bonne fin de semaine parce que vous le méritez. À très bientôt. Ciao tout le monde.